Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. L'heure est venue. Lisons Acte 10, les versets 9 à 16 et le verset 28. Acte 10 et versets 9 à 16. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait, s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Verset 28. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Vous êtes invité à une fête. Après vous êtes préparé, vous y allez. Sur place, vous constatez que vous ne connaissez personne. Pas un de vos amis n'est là. Vous essayez de vous entretenir avec les autres invités. Mais ils font comme si vous n'existiez pas. Ça ne les intéresse pas de faire votre connaissance ou de savoir qui vous êtes. Vous vous adressez alors à vos hôtes, mais ils vous répondent qu'ils sont tellement pris par leurs invités qu'ils n'ont pas une seconde à vous consacrer. Bref, tout le monde présent vous traite en parfait étranger. Vous êtes-vous déjà senti de la sorte? Les autres, pour les Juifs, c'étaient les gentils. En fait, quiconque n'était pas juif était considéré comme gentil. La relation entre les deux groupes était fragile. Les Juifs étaient remplis de préjugés envers les gentils, ces impurs auxquels l'Évangile ne s'appliquait pas, croyait-on. Cette fausse conception des choses résultait d'une longue histoire de ségrégation. Deutéronome 18, verset 9, Luc 10, les versets 29 à 37, Jean 4, le verset 9, Galates 2, le verset 15 et Éphésiens 2, les versets 11 et 12. Cependant, la vision de Pierre s'opposait à ces visions faussées. De prime abord, on peut penser que cette vision révèle une nouvelle directive à l'égard du régime alimentaire. Mais il s'agit plutôt d'une métaphore. Dieu utilisant un symbole visuel pour préparer Pierre à évangéliser Corneille. Acte 10, les versets 1 à 8 et les versets 17 à 24. En quoi les préjugés de l'apôtre auraient-ils pu affecter son ministère si Dieu ne lui avait pas révélé leur fausseté? En tant que croyants, l'heure est venue de faire un profond examen de conscience. Il peut être facile pour nous d'adopter des ismes négatifs tels que le racisme, le sexisme et le classisme. Combien de fois laissons-nous nos préjugés interférer avec notre capacité de servir ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et d'établir une relation avec ceux qui sont croyants? À quelle fréquence parlons-nous et nous comportons-nous de façon à faire taire la discrimination alors qu'ils nous parlent des réalités de leur vie? Combien de gens ont mis l'Évangile de côté à cause de nos fausses conceptions à leur égard? Oui, l'heure est venue d'identifier nos propres préjugés et de voir comment ils nuisent à la propagation de l'Évangile. Faisons constamment l'impossible pour nous débarrasser de nos préjugés et pour revêtir le caractère de notre Sauveur. Remue-ménage. En tant que chrétiens, nous devons nous efforcer d'être d'authentiques représentants du Christ. Comment nos propres préjugés, qu'ils soient d'ordre racial ou fondés sur le sexe ou sur la classe, peuvent-ils nuire à la propagation de l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.